La vie est une série de choix, chacun nous dirigeant sur un chemin distinct. La philosophie du stoïcisme, défendue par des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque, offre des perspectives profondes sur la prise de décision qui peuvent façonner nos vies. Dans cette exploration, nous allons plonger dans 10 décisions inspirées par le stoïcisme qui peuvent transformer votre parcours. Ces décisions ne sont pas seulement des moments éphémères, mais des choix intentionnels qui s'alignent avec les principes fondamentaux du stoïcisme, menant à une vie remplie de sagesse, de résilience et de but. Embarquons ensemble dans un voyage de découverte de soi et d'autonomisation en dévoilant ces 10 décisions qui changent la vie à travers le prisme du stoïcisme. Si vous appréciez ce contenu, veuillez vous abonner et regarder la vidéo en entier. Ensemble, nous pouvons adopter la sagesse stoïcienne et transformer nos vies pour le mieux. Chaque fois que nous disons oui à quelque chose, nous choisissons d'investir notre temps et notre énergie, ce qui signifie dire non à autre chose. Sénèque a sagement noté « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette perspective nous pousse à être plus sélectifs et intentionnels avec nos engagements. Combien de fois disons-nous oui, par habitude, par obligation, ou par peur de manquer quelque chose, pour réaliser plus tard que ces choix n'ont pas ajouté de valeur à nos vies? Pour prioriser ce qui compte, nous devons réfléchir à nos priorités. Est-ce vraiment important? Cela comptera-t-il dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? Cette ligne de questionnement nous aide à nous concentrer sur ce qui s'aligne véritablement avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Par exemple, considérez la différence entre passer du temps avec des êtres chers et se laisser entraîner dans des débats futiles sur les réseaux sociaux. L'un enrichit nos relations et notre bien-être, tandis que l'autre conduit souvent à un stress et à une distraction inutile. Prioriser ce qui compte ne concerne pas seulement les grandes décisions de la vie, il s'agit aussi des petits choix quotidiens qui façonnent nos vies. Imaginez commencer votre journée par un moment de gratitude, en reconnaissant le cadeau de la vie, comme le suggérait Marc Aurèle. Cette simple pratique peut donner un ton positif à la journée et nous rappeler d'apprécier les petites choses qui passent souvent inaperçues. Le stoïcisme nous enseigne à chérir la vie et à vivre avec intention, en reconnaissant que chaque moment est un cadeau à utiliser sagement. Chaque jour offre d'innombrables occasions de pratiquer ce principe, que ce soit en consacrant du temps à un projet significatif, en engageant des conversations profondes ou simplement en profitant d'un moment de réflexion tranquille. Ces choix enrichissent nos vies et nous rapprochent de notre véritable moi. Dire oui à ce qui compte nécessite souvent de dire non à ce qui ne compte pas. Cela peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de renoncer à des habitudes, des engagements ou même des relations qui ne nous servent plus. Cependant, en le faisant, nous libérons de l'espace et de l'énergie pour ce qui résonne vraiment avec nos valeurs fondamentales. Ce processus ne concerne pas la privation, mais la création d'abondance dans les domaines qui comptent. La discipline commence par reconnaître que chaque jour nous présente d'innombrables choix, certains banals comme décider de ce que nous allons manger au petit déjeuner, et d'autres plus significatifs comme choisir comment répondre à une situation difficile. Quelle que soit l'ampleur, chaque choix est une occasion de pratiquer la discipline. Il s'agit de prendre des décisions qui s'alignent avec nos valeurs et nos objectifs à long terme, même lorsque certains est difficile ou incommode. Considérez les habitudes quotidiennes qui façonnent nos vies. Le stoïcisme nous enseigne l'importance des routines et des pratiques qui cultivent un esprit discipliné. Par exemple, commencer la journée par un moment de réflexion ou de méditation peut donner un ton concentré et intentionnel. Cette pratique, que Marc Aurèle lui-même pratiquait, aide à centrer nos pensées et à nous préparer aux défis à venir. Et dans ces moments de calme et d'introspection, que nous construisons la force mentale nécessaire pour faire face aux adversités de la journée. Sénèque a souligné le pouvoir des pensées dans la formation de nos vies. Il a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent ». Cela souligne l'importance de la pensée disciplinée. En entraînant nos esprits à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas,
nous cultivons un sentiment de paix intérieure et de force. Cette discipline mentale ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les gérer de manière à servir notre bien le plus élevé. La discipline physique est tout aussi importante. Les stoïciens croyaient que prendre soin de notre corps est une forme de respect pour nous-mêmes et pour la vie qui nous a été donnée. L'exercice régulier, une alimentation consciente et un repos adéquat ne sont pas seulement des moyens de maintenir la santé, mais aussi de construire la résilience. Lorsque nos corps sont forts et bien nourris, nos esprits sont plus capables de gérer le stress et l'adversité. Cette approche holistique de la discipline garantit que nous sommes prêts à relever les défis de la vie avec vigueur et clarté. La discipline implique également le courage de dire non aux distractions et aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs. Dans notre monde rapide, il est facile de se laisser distraire par les réseaux sociaux, les options de divertissement infinies ou même l'attrait de la procrastination. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de rester fidèle à notre chemin. Il s'agit de prioriser ce qui est vraiment important et d'être prêt à renoncer à la gratification immédiate pour un épanouissement à long terme. Cela peut signifier fixer des limites, créer un emploi du temps structuré ou simplement être conscient de la façon dont nous passons notre temps. Il est important de se rappeler que la discipline est une pratique, pas une destination. Il y aura des jours où nous faiblirons, où la motivation diminuera, où nous céderons aux distractions. La clé est d'aborder ces moments avec compassion envers soi-même et un engagement à reprendre le bon chemin. Le stoïcisme nous encourage à voir chaque jour comme un nouveau départ, une chance de recommencer avec un focus et une détermination renouvelée. Comme Sénèque l'a sagement noté, commencez à vivre immédiatement et comptez chaque jour séparément comme une vie séparée. Incorporer la discipline dans nos vies transforme notre approche des choses banales comme des choses extraordinaires. Cela nous permet de vivre avec intention, de faire des choix qui reflètent nos valeurs et de faire face aux défis avec courage et grâce. En étant disciplinés, nous sommes non seulement plus efficaces pour atteindre nos objectifs, mais aussi plus alignés avec notre vrai moi. La discipline consiste à prendre le contrôle de nos vies et à les orienter dans une direction qui correspond à nos valeurs et aspirations les plus profondes. Il s'agit de réaliser que chaque petite action, chaque habitude quotidienne contribue à la grande tapisserie de nos vies. En adoptant les principes stoïciens de discipline, nous pouvons naviguer dans l'imprévisibilité de la vie avec force et but, créant une vie de sens et d'épanouissement. Engageons-nous donc à être disciplinés, à exploiter la puissance de nos esprits et à vivre chaque jour avec intention et résilience. Sénèque a sagement observé, nous sommes plus souvent effrayés que blessés et nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cette perspicacité éclaire une expérience humaine commune. Une grande partie de notre souffrance est auto-infligée, née de nos esprits, projetant des peurs et des scénarios catastrophiques qui ne se réaliseront peut-être jamais. Considérez combien de fois nous laissons nos pensées vagabonder vers l'avenir, concoctant des histoires élaborées sur ce qui pourrait arriver. Ces peurs imaginaires peuvent être aussi variées que de s'inquiéter d'une présentation à venir au travail, de se préoccuper de problèmes de santé potentiels ou de s'angoisser sur la stabilité financière. Bien qu'un certain niveau de préparation et de prévoyance soit prudent, laisser ces peurs dominer nos pensées peut conduire à un stress et une anxiété inutiles. Le stoïcisme nous enseigne à nous ancrer dans le moment présent, à faire face aux défis au fur et à mesure qu'ils se présentent, plutôt que d'être accablés par des problèmes hypothétiques. Marc Aurèle offre un antidote puissant à ce type de souffrance anticipative dans ses méditations. Il écrit « Ne te trouble pas en imaginant ta vie dans son ensemble. Ne rassemble pas dans ton esprit les nombreux et divers troubles qui te sont venus dans le passé et qui reviendront à l'avenir. » Ce conseil nous encourage à nous libérer de l'habitude mentale de regrouper les soucis passés et futurs en un seul fardeau accablant. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le moment présent, en abordant un problème à la fois avec calme et clarté. Nos esprits ont une capacité incroyable à créer des scénarios vivants.
Cette imagination est une épée à double tranchant. D'une part, elle nous permet d'innover et de rêver. D'autre part, elle peut nous entraîner dans un terrier de peur et d'anxiété. Les stoïciens comprenaient cette dualité et soulignaient l'importance de canaliser notre imagination à des fins constructives, tout en l'empêchant de devenir une source de souffrance inutile. En nous concentrant sur ce qui est réel et immédiat, nous pouvons conserver notre énergie mentale pour faire face aux problèmes réels plutôt qu'aux problèmes imaginés. Un autre aspect de ne pas souffrir à l'avance est de cultiver une attitude d'acceptation envers l'incertitude. La vie, par sa nature même, est imprévisible. Essayer de contrôler chaque résultat est non seulement impossible, mais aussi une source de frustration constante. Le stoïcisme nous enseigne à accepter que l'incertitude est une partie fondamentale de la vie. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou résignation. Au contraire, elle signifie reconnaître ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. Comme le dit sagement la prière de la sérénité, « Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Incorporer cet état d'esprit stoïcien dans notre vie quotidienne peut transformer notre façon de gérer le stress et l'anxiété. Face à l'incertitude ou à des défis potentiels, rappelez-vous de la sagesse de Sénèque. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Prenez une profonde inspiration et ramenez votre attention au moment présent. Demandez-vous, que puis-je faire maintenant qui soit constructif et sous mon contrôle? Ce simple changement de perspective peut alléger une grande partie de la souffrance inutile et vous permettre d'aborder les incertitudes de la vie avec plus de sérénité. Sénèque a parfaitement capturé ce sentiment lorsqu'il a écrit « Remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie ». Cette déclaration puissante nous pousse à réfléchir à la fréquence à laquelle nous procrastinons, retardons ou gaspillons des moments précieux dans des activités qui n'apportent que peu ou pas de valeur à nos vies. Dans un monde rempli de distractions infinies, ce conseil stoïcien est plus pertinent que jamais. Pensez aux commodités modernes et aux technologies conçues pour nous faire gagner du temps, mais qui, ironiquement, deviennent souvent les choses mêmes qui le consomment. Les réseaux sociaux, les services de streaming et la messagerie instantanée peuvent facilement grignoter des heures de notre journée si nous ne sommes pas attentifs. Bien que ces outils puissent offrir détente et connexion, il est crucial de reconnaître quand ils nous éloignent de poursuites plus significatives. Sénèque nous exhorte à réévaluer comment nous passons notre temps et à le reprendre pour des activités vraiment significatives. La procrastination, souvent appelée le voleur de temps, est un obstacle majeur. C'est cette habitude persistante de retarder les tâches en nous convainquant que demain sera un meilleur jour pour commencer. Cependant, comme le rappellent les stoïciens, demain n'est pas garanti. Marc Aurèle conseillait « Tu pourrais quitter la vie tout de suite, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Ce rappel poignant de l'impermanence de la vie devrait nous motiver à agir avec urgence et détermination. En comprenant que notre temps est limité, nous pouvons nous pousser à arrêter de procrastiner et à commencer à agir sur nos objectifs et nos rêves dès aujourd'hui. Considérez l'impact de la procrastination sur nos objectifs. Lorsque nous retardons le travail sur nos aspirations, nous ne faisons pas seulement obstacle à notre progression, mais nous diminuons également nos réalisations potentielles. Chaque jour que nous reportons, nous perdons un jour que nous aurions pu utiliser pour nous rapprocher de nos rêves. L'approche stoïcienne est de commencer immédiatement à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en embrassant pleinement le moment présent. Cet état d'esprit nous aide à nous concentrer sur ce qui doit être fait maintenant, plutôt que sur ce qui peut être remis à plus tard. Un autre aspect clé pour éviter le gaspillage de temps est la priorisation. Le stoïcisme nous enseigne à discerner ce qui est vraiment important et à y consacrer notre temps et notre énergie en conséquence. Cela signifie identifier nos valeurs fondamentales et aligner nos actions quotidiennes avec elles. Par exemple, si nous valorisons la croissance personnelle, nous pourrions prioriser la lecture, apprentissage de nouvelles compétences ou la pratique de réflexion
comme le journal intime ou la méditation. Si les relations sont importantes pour nous, nous devrions prendre le temps pour des conversations significatives et des connexions avec nos proches. En priorisant ce qui compte le plus, nous nous assurons que notre temps est consacré à des activités qui enrichissent nos vies et s'alignent avec notre but profond. De plus, arrêter le gaspillage de temps implique d'être attentif à la façon dont nous abordons nos tâches quotidiennes. Il s'agit de cultiver un sens de la présence et de l'intention dans tout ce que nous faisons, au lieu de passer mécaniquement à travers les mouvements. Les stoïciens nous encouragent à être pleinement engagés dans nos activités, que ce soit travailler sur un projet, faire de l'exercice ou passer du temps en famille. Ce niveau de pleine conscience améliore non seulement notre productivité, mais aussi notre sentiment général d'accomplissement. Lorsque nous sommes vraiment présents, nous pouvons extraire plus de sens et de satisfaction de nos expériences, rendant notre temps bien utilisé. La pratique stoïcienne du memento mori ou réflexion sur la mortalité peut également être un puissant motivateur pour arrêter de gaspiller du temps. En contemplant la nature finie de nos vies, nous obtenons une perspective plus claire sur ce qui est vraiment important. Cette réflexion n'a pas besoin d'être morbide. Au contraire, elle peut être une source d'inspiration pour vivre plus pleinement et intentionnellement. Lorsque nous reconnaissons que notre temps est limité, nous devenons plus conscients des choix que nous faisons et plus déterminés à faire en sorte que chaque moment compte. Éliminer les habitudes de perte de temps nécessite un effort conscient pour établir des limites et créer une routine structurée. Cela peut signifier définir des moments spécifiques pour vérifier les emails ou les réseaux sociaux, consacrer des blocs de temps au travail concentré et s'assurer que nous allouons du temps pour le repos et la récupération. Une routine bien structurée nous aide à rester sur la bonne voie et empêche la dérive vers des activités sans but. En étant intentionnels avec notre emploi du temps, nous pouvons maximiser notre productivité et nous assurer que notre temps est utilisé efficacement. N'oublions pas l'importance de faire des pauses et de nous accorder du temps pour nous reposer. Bien qu'il soit crucial d'éviter de perdre du temps, il est tout aussi important de reconnaître que le repos et la détente ne sont pas des pertes de temps lorsqu'ils sont faits de manière intentionnelle. Les stoïciens croyaient en l'équilibre et la modération, comprenant qu'un esprit bien reposé est plus capable de travail concentré et significatif. Alors, planifiez votre temps de repos comme vous le feriez pour toute tâche importante et utilisez-le pour recharger et rafraîchir votre esprit et votre corps. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Elles ajoutent de la richesse et de la profondeur à nos vies, mais peuvent aussi être accablantes et perturbatrices si elles ne sont pas correctement gérées. Les stoïciens reconnaissaient que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Cette capacité à choisir notre réponse est là où réside la véritable liberté. Sénèque a souligné ce point lorsqu'il a dit « Celui qui est courageux est libre ». Le courage dans ce contexte est le courage de faire face à nos émotions de front et de les maîtriser plutôt que d'en être maîtrisé. Une façon pratique de contrôler vos émotions est par la pratique de la pleine conscience. En devenant plus conscients de nos pensées et de nos sentiments au fur et à mesure qu'ils surgissent, nous pouvons créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace nous permet de choisir comment nous voulons réagir, plutôt que d'être emportés par nos impulsions émotionnelles initiales. Par exemple, si quelqu'un dit quelque chose de blessant, au lieu de réagir immédiatement avec colère ou défensive, nous pouvons prendre un moment pour respirer, observer nos sentiments et répondre calmement et de manière réfléchie. Cette approche consciente est profondément enracinée dans les enseignements stoïciens et peut conduire à des interactions plus harmonieuses et à un plus grand sentiment de paix intérieure. Une autre technique stoïcienne pour gérer les émotions est la distanciation cognitive, qui consiste à voir nos émotions d'un point de vue détaché. Marc Aurèle se rappelait souvent que son esprit avait le pouvoir de se séparer des émotions négatives. Il a écrit « L'esprit s'adapte et convertit à ses propres fins l'obstacle à notre action. L'obstacle à l'action fait avancer l'action.
ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. En voyant les émotions comme des états temporaires, plutôt que comme des caractéristiques définissant, nous pouvons réduire leur emprise sur nous. Cette perspective nous aide à comprendre que, bien que les émotions soient naturelles, elles n'ont pas à contrôler nos actions ou dicter notre humeur. Les stoïciens soulignent également l'importance d'examiner les histoires que nous nous racontons. Souvent, nos réactions émotionnelles sont basées sur les récits que nous construisons à propos de nos expériences. Par exemple, si nous échouons à une tâche, nous pourrions nous dire que nous sommes incompétents ou condamnés à échouer à l'avenir. Ces récits peuvent amplifier les émotions négatives et entraîner des souffrances inutiles. Au lieu de cela, les stoïciens nous encouragent à remettre en question ces histoires et à les remplacer par des récits plus constructifs. Par exemple, au lieu de voir un échec comme un reflet de notre valeur, nous pouvons le voir comme une opportunité, apprentissage et une étape vers la croissance. La régulation émotionnelle ne consiste pas à réprimer ou à nier nos sentiments. Il s'agit plutôt de les comprendre et de les gérer de manière saine. Les stoïciens croyaient en la valeur de la rationalité et de la raison comme outil pour naviguer dans les émotions. En engageant notre esprit rationnel, nous pouvons évaluer nos sentiments et déterminer la meilleure ligne de conduite. Cela ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les intégrer dans notre processus de prise de décision de manière équilibrée et réfléchie. Considérez le rôle de la compassion envers soi-même dans la régulation émotionnelle. Les stoïciens prônaient la bienveillance et la compréhension envers soi-même, reconnaissant que tout le monde fait des erreurs et traverse des turbulences émotionnelles. En pratiquant la compassion envers soi-même, nous pouvons naviguer dans nos émotions avec plus de facilité et réduire l'autocritique qui accompagne souvent les sentiments négatifs. Cette approche douce nous permet de traiter les émotions sans y rester coincés. Un autre aspect du contrôle de vos émotions est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens enseignaient que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Ce principe est capturé dans la prière de la sérénité. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de en connaître la différence. En dirigeant notre énergie vers ce que nous pouvons influencer, nous pouvons éviter la frustration et l'impuissance qui découlent de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Cette focalisation sur le contrôle interne nous permet de gérer nos émotions plus efficacement et de maintenir un sentiment d'agence dans nos vies. Pratiquer la gratitude peut être un outil puissant pour la régulation émotionnelle. Marc Aurèle réfléchissait souvent aux bonnes choses de sa vie pour contrebalancer les émotions négatives. En reconnaissant et en appréciant régulièrement les aspects positifs de nos vies, nous pouvons détourner notre attention de ce qui manque ou nous trouble et nous concentrer sur ce qui nous apporte joie et épanouissement. Cette pratique peut créer une base émotionnelle plus positive, facilitant la gestion des émotions difficiles lorsqu'elles surviennent. Il est également important de reconnaître la valeur de la résilience émotionnelle, qui est la capacité à rebondir après l'adversité. Les stoïciens croyaient que faire face et surmonter les défis renforce notre caractère et notre fortitude émotionnelle. Sénèque a noté « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps ». En embrassant les défis et en les considérant comme des opportunités de croissance, nous pouvons développer notre résilience et devenir plus aptes à gérer les émotions difficiles. Cette résilience nous permet de nous remettre plus rapidement des revers et de maintenir notre équilibre émotionnel. Imaginez votre vie comme un voyage le long d'un chemin sinueux. Bien qu'il soit naturel de jeter un coup d'œil en arrière sur les kilomètres parcourus, la véritable essence de la sagesse stoïcienne réside dans le fait de diriger votre regard vers l'avant. Chaque pas que vous faites vous propulse plus loin sur votre chemin unique, rempli d'opportunités de croissance, d'apprentissage et de découverte. En vous concentrant sur la distance que vous pouvez encore parcourir, vous vous ouvrez aux possibilités qui vous attendent, plutôt que d'être accablé par les expériences passées.
Marc Aurèle a écrit dans ses Méditations « Ne te trouble pas en imaginant ta vie dans son ensemble. Ne rassemble pas dans ton esprit les nombreux et divers troubles qui te sont venus dans le passé et qui reviendront à l'avenir. » Ce conseil nous encourage à vivre dans le présent et à nous concentrer sur les prochaines étapes que nous pouvons franchir. En décomposant notre voyage en parties gérables, nous pouvons mieux apprécier nos progrès et maintenir une mentalité tournée vers l'avenir. Considérez le concept de potentiel. Chacun de nous possède un potentiel inexploité qui ne peut être réalisé qu'en avançant continuellement. Les stoïciens croyaient que chaque défi que nous rencontrons est une opportunité de croissance. Sénèque l'a bien dit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette perspective nous invite à embrasser les défis comme des tremplins vers de plus grandes réalisations. Lorsque nous nous concentrons sur la distance que nous pouvons encore parcourir, nous cultivons un état d'esprit de résilience et de détermination, en voyant les obstacles comme des occasions d'étendre nos capacités et d'évoluer. Réfléchir aux succès et aux échecs passés est important, mais il est tout aussi crucial de ne pas les laisser définir notre avenir. Le succès peut parfois mener à la complaisance, tandis que l'échec peut causer du découragement. Le stoïcisme nous enseigne à apprendre des deux, mais à garder les yeux sur l'horizon. Chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser. En cultivant des pensées positives et en faisant preuve de gentillesse envers les autres, nous améliorons non seulement leur vie, mais aussi la nôtre. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. Empathie nous permet de nous connecter avec les autres à un niveau plus profond, favorisant la compréhension et le soutien mutuel. Sénèque conseillait « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse ». Cette perspective nous encourage à chercher des moyens d'empathiser avec les autres, d'écouter leurs histoires et de leur offrir notre soutien. L'empathie ne consiste pas à résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre, mais à être présent et à montrer que nous nous soucions. Prendre soin des autres implique également de reconnaître notre rôle au sein de la communauté. Les stoïciens croient que nous avons tous un rôle à jouer dans le cadre sociétal plus large. Marc Aurèle a écrit « Ce qui nuit à la ruche, nuit à l'abeille ». Cette analogie nous rappelle que lorsque nous faisons du mal ou négligeons les autres, nous nous faisons finalement du mal à nous-mêmes. À l'inverse, en contribuant positivement à notre communauté, nous créons un environnement où chacun peut prospérer. Ce sens de la responsabilité sociale nous encourage à nous engager dans des activités qui bénéficient au collectif, que ce soit par le bénévolat, le soutien aux initiatives locales ou simplement en étant un bon voisin. Le principe stoïcien de prendre soin des autres s'étend à nos relations proches, notre famille, nos amis et nos proches. Ces relations sont fondamentales pour notre bien-être et notre bonheur. Sénèque a beaucoup écrit sur l'importance de l'amitié, affirmant « Il n'y a pas de plaisir à posséder quelque chose de précieux à moins d'avoir quelqu'un avec qui le partager. » En nourrissant ces liens et en étant là pour nos proches, nous créons un système de soutien qui enrichit nos vies et nous apporte de la force pendant les moments difficiles. Il est également essentiel de reconnaître que prendre soin des autres ne signifie pas se négliger soi-même. Les stoïciens enseignaient que le soin de soi est un élément crucial pour pouvoir prendre soin des autres efficacement. Nous devons nous assurer que nous sommes bien physiquement, mentalement et émotionnellement afin d'avoir la capacité de soutenir ceux qui nous entourent. Cet équilibre est vital. Comme l'a noté Sénèque, vous devez vivre pour un autre si vous souhaitez vivre pour vous-même. En maintenant notre bien-être, nous pouvons être plus présents et disponibles pour les autres. Un autre aspect de prendre soin des autres est de favoriser un esprit de générosité. Cela ne signifie pas nécessairement donner des choses matérielles, mais plutôt offrir notre temps, notre attention et nos compétences. Faire du bénévolat pour une cause en laquelle nous croyons, encadrer quelqu'un ou simplement être à la écoute sont autant de formes de générosité qui peuvent faire une différence significative dans la vie de quelqu'un.
Marc Aurèle nous a rappelé d'agir avec un sens du devoir et de la contribution. Faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier acte de votre vie. Cet état d'esprit nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque interaction et à laisser un impact positif. La pratique de prendre soin des autres aligne également avec la vertu stoïcienne de justice. La justice, dans le sens stoïcien, implique de traiter les autres avec équité, respect et gentillesse. Il s'agit de reconnaître la valeur inhérente de chaque individu et d'agir de manière à respecter leur dignité. En pratiquant la justice, nous créons une société plus équitable et compatissante. Sénèque conseillait « Traitez vos inférieurs comme vous voudriez être traités par vos supérieurs ». Cette règle d'or de empathie et d'équité garantit que nos actions contribuent au bien-être de tous. D'un point de vue pratique, prendre soin des autres peut être intégré dans nos routines quotidiennes. Des actes simples comme prendre des nouvelles d'un ami, offrir de l'aide à un collègue ou exprimer de la gratitude peuvent créer un environnement de soutien et positif. Ces petits gestes s'accumulent au fil du temps, construisant des réseaux solides de confiance et d'assistance mutuelle. Les stoïciens croient que ces pratiques quotidiennes de gentillesse et de soutien sont les fondements d'une bonne vie. Imaginez la vie comme un vaste océan imprévisible. Les vagues, les courants et le temps représentent les diverses forces et événements externes qui échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer la direction du vent ou la hauteur des vagues, mais nous pouvons ajuster nos voiles et diriger notre navire. Cette métaphore capture magnifiquement l'essence de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos attitudes et notre état d'esprit. En prenant en charge ces aspects, nous pouvons naviguer même dans les mers les plus orageuses avec grâce et confiance. Marc Aurèle réfléchissait souvent à ce principe dans ses méditations. Il écrivait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cet aperçu souligne que nos pensées et perceptions sont sous notre domaine. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous interprétons et répondons à ces événements. En cultivant un esprit discipliné et rationnel, nous pouvons maintenir notre calme et notre clarté, même dans des circonstances difficiles. Une application pratique de ce principe stoïcien est de gérer nos réactions émotionnelles. Des émotions comme la colère, la peur et la frustration surgissent souvent de situations que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, en nous concentrant sur nos réponses internes, nous pouvons choisir de répondre avec calme et rationalité au lieu d'être emportés par ces émotions. Par exemple, si quelqu'un nous critique injustement, notre réaction initiale pourrait être la colère ou la défensive. Mais en prenant une pause et en réfléchissant, nous pouvons choisir une réponse plus constructive, comme chercher à comprendre la critique ou simplement la laisser passer. Les stoïciens croyaient également en l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt reconnaître et accepter la vérité de nos circonstances. Épictète enseignait « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. » En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons de la frustration et de la souffrance inutile. Cette acceptation nous permet de nous concentrer sur l'action efficace dans notre sphère d'influence, plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des choses hors de notre contrôle. Considérez l'exemple de traiter avec un collègue difficile. Bien que nous ne puissions pas contrôler leur comportement, nous pouvons contrôler comment nous répondons. Nous pouvons choisir de rester professionnels, de fixer des limites claires et de maintenir une attitude positive. En nous concentrant sur nos propres actions et réponses, nous pouvons créer un environnement de travail plus positif et productif, indépendamment du comportement de l'autre personne. Cette approche réduit non seulement le stress, mais nous permet également de prendre des mesures proactives pour améliorer notre situation. Un autre aspect puissant de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler est de fixer des objectifs réalistes et réalisables. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre avec intention et but. En fixant des objectifs qui s'alignent avec nos valeurs et qui sont sous notre contrôle, nous pouvons créer un sentiment de direction et d'accomplissement.
Par exemple, bien que nous ne puissions pas contrôler si nous obtenons une promotion, nous pouvons contrôler l'effort que nous mettons dans notre travail, notre attitude et notre développement professionnel. En nous concentrant sur ces facteurs contrôlables, nous augmentons nos chances de succès et de satisfaction.